Saviez-vous que l'armée romaine, l'une des plus redoutées et organisées de l'histoire, utilisait le silence comme l'une de ses tactiques secrètes sur le champ de bataille? Alors que d'autres peuples utilisaient des cris et des bruits assourdissants pour intimider l'ennemi, les Romains gardaient un calme terrifiant. Mais pourquoi utiliser le silence? Comment les Romains ont-ils réussi à se servir de cette technique pour remporter des batailles et conquérir des territoires sans faire du bruit leur allié? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le silence et la discipline militaire romaine ont été essentiels à leur succès, et comment ces tactiques ont évolué au fil du temps. Si vous pensiez que seul le bruit pouvait être efficace en temps de guerre, restez avec nous, car vous découvrirez une approche complètement différente qui a changé le cours de l'histoire. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos histoires sur la Rome antique. C'est parti! Quand on pense à l'armée romaine, on imagine souvent une armée imposante, avec des milliers de soldats marchant en formation parfaite, prêts à affronter n'importe quel défi. Mais derrière cette image, ce qui motivait réellement le succès de Rome, c'était sa discipline implacable. Chaque soldat romain savait exactement quel était son rôle sur le champ de bataille. Il n'y avait pas de place pour l'improvisation. Cette structure hiérarchique leur permettait d'exécuter des manœuvres complexes avec une efficacité que peu d'armées de l'époque pouvaient égaler. L'organisation de l'armée romaine était sans égale. Les légions, unités de combat parfaitement structurées, opéraient selon un système où la coopération et la précision étaient essentielles. Cette organisation a permis à Rome de conquérir d'immenses territoires et de les maintenir sous contrôle pendant des siècles. Mais l'un des aspects les plus fascinants de l'armée romaine, et ce qui la différenciait de nombreux ennemis, était sa capacité à garder un calme absolu au cœur du chaos de la bataille. Le silence, loin d'être une faiblesse, devenait l'une de leurs tactiques les plus puissantes. Alors que d'autres peuples, comme les Celtes ou les Germains, utilisaient des cris de guerre et des bruits assourdissants pour effrayer l'ennemi, les Romains choisissaient une stratégie complètement différente, le silence. Ce silence n'était pas un hasard. C'était une tactique militaire soigneusement planifiée, qui permettait aux soldats romains de garder leur calme, leur concentration et une communication précise pendant le combat. Au lieu de hurler des ordres ou de faire des bruits inutiles, les Romains utilisaient des signaux visuels comme l'aigle, le symbole de leur légion, pour maintenir la coordination. L'usage du silence leur donnait un avantage psychologique. Alors que les ennemis se laissaient emporter par le chaos et la confusion, les Romains pouvaient exécuter leurs mouvements avec une précision millimétrée. Une armée entière se déplaçant comme une seule unité, sans perdre le contrôle, est bien plus efficace qu'une armée bruyante et désorganisée. Mais tout n'était pas silence absolu. Pour les ordres cruciaux, Rome utilisait des instruments comme la tuba, une trompette en bronze, et le cornu, qui permettaient aux commandants de transmettre des ordres clairs même au cœur du vacarme de la bataille. Alors que Rome maîtrisait l'art de la discipline silencieuse, ses ennemis adoptaient des approches complètement opposées. Dans de nombreuses cultures anciennes, le bruit était un outil psychologique utilisé pour intimider et démoraliser l'ennemi. Les Grecs, par exemple, étaient connus pour leurs cris de guerre unifiés, invoquant les dieux pour renforcer leur morale. Ils croyaient que les hurlements collectifs élevaient leur esprit et semaient la peur dans les rangs ennemis. Les Gaulois, un autre peuple célèbre pour sa nature farouche, utilisaient eux aussi des cris effrayants et des rugissements pour terrifier l'ennemi avant même d'engager le combat. En fait, leur usage de la guerre psychologique, en générant un vacarme assourdissant, leur donnait un avantage immédiat. D'un autre côté, les tribus germaniques, ennemies fréquentes de Rome, utilisaient le baritus, un chant de guerre qui commençait doucement et se transformait progressivement en un rugissement assourdissant. Cette technique aidait à renforcer l'unité des guerriers et à intimider l'ennemi. Cependant, les Romains savaient que toutes les batailles ne nécessitaient pas la même approche. Même s'ils préféraient le silence, ils ne négligeaient pas les tactiques psychologiques de leurs ennemis. Lorsqu'il le fallait, ils adaptaient l'usage du bruit de manière stratégique pour prendre l'avantage. Bien que l'armée romaine préférait opérer dans le silence, elle savait que dans certaines situations, l'usage contrôlé du bruit pouvait être un puissant outil psychologique. Et il n'existe pas de meilleur exemple que la célèbre révolte de Boudica en l'an 61 après Jésus-Christ. Lorsque la reine Boudica et sa tribu, les Icènes, attaquèrent les forces romaines en Bretagne, ils utilisèrent des cris de guerre et des sons assourdissants pour intimider les troupes romaines. C'était une tactique visant à démoraliser les soldats et à briser leur discipline. Mais les Romains, au lieu de céder au chaos, gardèrent leur formation et leur silence. Ils attendirent patiemment, observant leurs ennemis approcher. Ce n'est que lorsque les Britanniques furent à portée de leurs pylônes que les Romains brisèrent le silence avec un cri de guerre féroce, suivi d'une attaque coordonnée.
Cet usage contrôlé du son eut un impact psychologique dévastateur sur les Britanniques, qui ne s'attendaient pas à une telle réponse. À ce moment-là, le cri de guerre romain ne brisa pas seulement le silence, il brisa aussi le moral des envahisseurs, conduisant à une victoire romaine. À mesure que l'Empire romain grandissait et s'étendait, son armée s'adaptait aussi aux circonstances changeantes. À partir du IVe siècle, l'armée commença à intégrer des soldats venus de diverses régions, y compris certains peuples germaniques autrefois ennemis de Rome. Ces nouvelles recrues apportèrent avec elles leurs propres traditions et tactiques de guerre, notamment l'usage de cris et d'autres éléments psychologiques que les Romains n'utilisaient pas d'ordinaire. Cependant, cela ne signifiait pas que les Romains abandonnaient leur discipline et leur approche stratégique. Au contraire, ils démontrèrent une remarquable flexibilité en intégrant ces tactiques sans perdre leur identité. La capacité de l'armée romaine à s'adapter et à adopter de nouvelles tactiques psychologiques sans compromettre sa structure organisationnelle démontre le pragmatisme et la polyvalence de Rome. Au lieu de rejeter les tactiques de guerre de leurs ennemis, les Romains les utilisaient de manière calculée lorsque cela s'avérait nécessaire. Ainsi, même avec la transformation de la composition de son armée, Rome restait une force irrésistible. Sa capacité à maintenir la discipline tout en s'adaptant aux nouvelles circonstances fut l'une des clés de sa longévité. Au fil des siècles, l'armée romaine a démontré que le silence n'était pas seulement une tactique défensive, mais aussi l'une des raisons fondamentales de son succès. Alors que d'autres comptaient sur le bruit et l'intimidation, Rome savait que le calme et la coordination étaient plus puissants que n'importe quel cri de guerre. L'usage contrôlé du son, intelligemment adapté, et une discipline inébranlable ont permis aux Romains de conquérir de vastes territoires et de les maintenir sous leur domination pendant des siècles. Le silence n'était pas seulement une technique de guerre, c'était un outil psychologique qui donnait à Rome un avantage unique sur ses ennemis. Et toi, que penses-tu de la stratégie romaine? Penses-tu que le silence pourrait être un atout dans une guerre moderne? Dis-nous ton avis en commentaire. Si cette approche de la guerre t'a surpris, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la Rome antique. À très bientôt dans une prochaine vidéo.